Cette ruche, la dernière fois, m'a fait fuir à 4 reprises. Aujourd'hui, on va voir si elle m'a pardonné. Et surtout, ça fait 2 épisodes que vous me posez la question, est-ce que ma reine est revenue? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Mais vous allez devoir la mériter. Bonjour à toutes et à tous, on est le 19 juin, il est presque 20h. Alors je suis en train de tourner un vendredi, d'habitude je le fais les samedis, dimanches. La raison pour laquelle je tourne aujourd'hui, c'est parce que ce week-end je ne suis pas disponible, je pourrais pas voir mes ruches. Aujourd'hui au programme, on va regarder les 2 ruches filles, voir comment est-ce que ça va, est-ce qu'il faudrait pas rajouter des cadres. C'est la semaine dernière, il faut savoir que j'ai pas pu les voir à cause de ma ruche numéro 1 qui a été ultra agressive. D'ailleurs sur la ruche numéro 1, j'avais pas pu voir le corps de ruche. Et puis sur la ruche numéro 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder que la hausse. Là-bas, le corps de ruche, pas besoin, je l'ai vu la semaine dernière, il n'y a rien qui était alarmant, rien qui m'inquiétait vraiment. Pendant que je parle, je vais mettre un petit focus sur cette ruche-là. J'adore les ruches filles comme ça, là, je kiffe, je sais pas pourquoi, bref. Et sur la ruche numéro 3, celle-ci, elle avait essaimé, il faut absolument que je vois si la reine a pondu des œufs. La semaine dernière, j'ai rien trouvé. Je vais commencer par le plus simple, là. Je vais commencer par la ruche fille. Allez, on va attaquer directement cette ruche. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. On voit quand même beaucoup d'abeilles, là. Waouh, magnifique cadre, là, de couvain. Très très beau, la reine qui est en bas à gauche du cadre. On la voit bien, il y a beaucoup de larves, c'est très très bien ma chérie. Continuez comme ça mes petites princesses, c'est ça que j'aime bien voir. Waouh, magnifique, regardez-moi ce cadre de couvain, oh là 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 là. C'est un des plus beaux cadres de couvain que j'ai vu de ma vie, clairement. Il y a de la nourriture, au centre il y a du pollen et de partout, tout le reste c'est que du couvain, c'est magnifique. Il y a des larves de partout, cette reine est incroyable. Et de l'autre côté c'est la même chose, ça c'est un magnifique cadre de couvain, à montrer dans toutes les écoles d'apiculture ce cadre. Ici aussi, magnifique cadre de couvain. Vraiment, alors ça c'est un cadre typique. En haut à gauche et en haut à droite, on a de la nourriture, on a du pollen un peu partout sur le cadre et surtout beaucoup de couvain. Là c'est vraiment excellent ce qui se passe ici. Je vais toujours pas rajouter de cadre parce qu'on a vu que sur certains cadres il y avait quand même de la place. Et étant donné que la colonie est assez faible, on va restreindre l'espace, comme ça elles peuvent mieux se défendre, elles peuvent mieux se développer, elles peuvent garder la chaleur et chasser l'humidité beaucoup plus efficacement que si on la mettait sur toute la largeur de la ruche. Donc on va attendre qu'elles finissent d'étirer les cadres et qu'elles les occupent bien. On range le nourrisseur et cette visite est pliée. On fait quand même une petite boule de cire, hein. L'inspection est totalement validée. On va passer à l'autruche. Waouh, alors là, celle-là, il y a encore beaucoup plus de monde, hein. On voit la reine. On voit cette majestueuse reine avec beaucoup de pollen, énormément de miel autour. C'est très bien, on va ranger ce cadre. Waouh, très très joli cadre de couvain, il est magnifique celui-là. Et de l'autre côté aussi, il est full, c'est magnifique. Continuez comme ça les princesses. Il y a énormément de pollen sur cette ruche-là par rapport à l'autre. C'est le pollen qui fait la diff, sinon tout va bien pour ces 2 ruches. Je suis très content d'avoir divisé de cette manière avec 2 reines introduites, hein. On voit que ça fonctionne très très bien. Je vais prendre ce cadre qui n'est pas encore étiré, je vais le mettre ici. J'espère qu'elle le bosse parce que lui il est tout neuf. Elle m'a piqué, c'est trop tard pour elle. Son le dard reste accroché, son abdomen malheureusement est arraché. Cette princesse va mourir, c'est terrible. C'est ça ça qui est dommage en fait quand on ouvre des ruches, forcément qu'il y a des abeilles qui meurent. Mais bon, d'un autre côté, je suis obligé d'ouvrir mes ruches pour savoir un peu ce qui se passe aussi. Allez, la visite est terminée, on remet le nourrisseur. Allez, rentrez les filles là. Vous allez finir par être écrasées, allez. On a remis le nourrisseur, on met le toit. On ne peut pas s'attendre à un meilleur départ pour les 2. Prochaine inspection, je la fais la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai pas trop peur pour elle. On va attaquer la ruche numéro 2 ici. Beaucoup d'abeilles en haut. Alors, elles ont rien stocké. Il n'y a pas de nectar, hein. Il n'y a rien. Les cadres sont tout neufs. Elles n'ont pas commencé à les travailler. Regardez, je vais en prendre un pour exemple. Voilà, ils sont tous comme ça. Je vais enlever cette hausse juste pour voir un peu celle du dessous. C'est ce qui m'intéresse. Waouh, ouais. Derrière, c'est tout operculé, hein. Magnifique. Waouh, ici de l'autre côté, tout operculé presque. Waouh, celui-là, il pèse vraiment lourd, hein. Punaise, il est magnifique. Waouh, celui-là, il est blindé, hein. Celui-là, il est full operculé. Excellent, ouais. Celui-là aussi, il est magnifique. Ah oui, celui-là, il est extrêmement gros. Regardez-moi ça. C'est tellement beau, un cadre operculé comme ça. J'en tape pas un croc dedans, là. Regardez-moi ça. Magnifique. On en a fini pour la hausse, c'est plutôt pas mal, ça avance bien. RS, on voit des cadres qui sont prêts déjà à être récupérés, mais il va attendre quand même qu'il y ait un peu plus d'operculation. La dernière fois, un abonné m'a repris et il avait raison. Un cadre operculé, c'est un très bon signe, mais ça ne garantit pas à 100% que le miel est sous les 18% d'humidité. Les abeilles operculent selon leur logique et le taux bouge avec la saison. La seule vraie vérif, c'est le réfractomètre. Promis, je l'utiliserai pour ma récolte. On en a fini pour cette ruche. Continuez comme ça mes petites princesses, c'est bien. Allez, je vais enchaîner directement sur ma ruche la plus agressive. L'enfumoir est vraiment prêt. Il y a peut-être une raison pour laquelle elle est autant agressive. Et là l'idée c'est d'aller chercher pourquoi. La hausse, elle est blindée. Allez, je vais essayer d'ouvrir un cadre ou 2. Oh, ce cadre est très bien étiré déjà. On voit que ça coule, hein. C'est du nectar qui est frais. De l'autre côté aussi. Allez, on va pas trop s'attarder sur la hausse. En vrai, je suis pas venu pour ça. Je l'ai mise il y a pas longtemps, donc c'est pas l'enjeu principal. Allez. Allez, ça commence à péter un câble. On va enfumer direct.
Regardez comme elle m'attaque là, c'est reparti comme la dernière fois, c'est la même chose qui se passe là. Les filles, la dernière fois je vous ai laissé tranquille, aujourd'hui papa il va prendre les choses en main. Elles m'attaquent mais elles sont trop agressives. Hein. Là j'hésite pas à en fumer là, franchement je mets la dose. La dernière fois aussi j'avais mis la dose mais ça les empêchait pas de m'embêter. Ok, très joli 4 de couvain, magnifique, excellent à montrer dans toutes les écoles de football celui-là. De l'autre côté, ouais c'est un cadre magnifique celui-là, bon bref, il n'y a rien à dire, faut juste admirer. Allez, je vais en fumer, ça repart un peu en sucette là. J'espère la voir ma reine quand même, elle m'a manqué un peu. Je pense que l'inverse n'est pas réciproque. C'est fou de se dire que cette ruche a été divisée. Honnêtement, quand on la regarde comme ça, on n'aurait pas dit. Hein. Elle m'attaque comme des dingues encore une fois. Et le fait d'en fumer, ça change rien. Hein. Vous voyez bien que à chaque fois que je soulève un 4, j'en fume. Si j'avais pas en fumé, c'est encore pire. Hein. Allez, il faut que je te vois ma petite reine là. T'es où? Je vais finir par croire qu'il t'est arrivé quelque chose. Ah, elle est là. Et ben voilà, t'es là. Tu m'as fait peur toi quand même. Elle est cachée au milieu de ses filles, madame. C'est pour toi qu'elles font tout ce boucan? C'est comme elle m'attaque là. C'est assez dingue les amis. Je refais ma caméra, tiens, je vais essayer d'innover un peu. Je vais la mettre comme ça vous pouvez voir un peu en direct là ce que ça donne. Toujours pareil, hein, elle m'attaque. Oh là là, elles attaquent la caméra en plus, elle a déjà pris assez cher la dernière fois. Pas très beau ça. Je voulais absolument vous montrer le carnage que c'est. On se rend pas compte en fait qu'on est derrière un écran, mais je vous assure que quand on vit le truc en réel, c'est pas la même les amis. Allez, elles sont en furie. Je vais vite refermer cette ruche, au moins je vais pouvoir partir l'esprit tranquille. Quand on est loin de ces ruches, c'est vrai qu'on peut se poser quand même pas mal de questions sur le fait de savoir comment est-ce qu'elles vont. J'ai ouvert celle-là, elle m'inquiétait beaucoup, je comprenais pas son agressivité. Si vous aimez les contenus que je propose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. J'aime bien lire vos messages, je lis tous les messages, je lis tous les commentaires. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. J'apprends quand même pas mal de choses avec vous les amis. En tout cas moi je prends un plaisir immense à ouvrir mes ruches. J'espère que vous aussi derrière votre écran, vous ressentez la vibe que j'ai. Voilà les princesses, je vous ai dit que ça allait bien se passer. Waouh, c'est assez folklorique. Hein. Cette ruche là me donne quand même pas mal de problèmes. Malgré le fait qu'elle soit très productive, des fois ça suffit pas, il n'y a pas de ça dans la vie. Je vais reprendre ma caméra pour vous montrer. Comment elle me lâche pas. Regardez. Alors là on part sur un grand moment de vérité. Le grand enjeu ici c'est de voir si la reine pond des œufs. Ça fait un petit moment que la ruche a essaimé. Le vol de fécondation normalement est terminé. J'espère que la reine est féconde. En tout cas j'espère qu'elle est toujours là, qu'elle est à l'intérieur. Qu'elle s'est pas fait gober par un oiseau ou quelque chose d'autre de terrible qui aurait pu lui arriver. Alors sur ce aussi il n'y a rien du tout en haut. Et je viens de vous dire c'est tout à fait normal. Soit il y a des cadres qui ont fondu, putain c'est terrible ça. Avec la chaleur c'est un peu chiant ce genre de cadre là qui se déforme. Ah, ma princesse m'a piqué, j'espère qu'elle va pouvoir se débattre. Si son dard est enfoncé trop profondément, ça va être compliqué pour qu'elle se libère. Elle essaye, je vais pas bouger, je vais lui donner le maximum de chance pour qu'elle puisse se libérer, la pauvre. Allez ma princesse, tu peux y arriver. Eh merde, on voit que son dard est resté coincé, donc ça c'est une abeille qui va mourir malheureusement. Après c'est une pisse Maya. J'ai même pas envie de regarder là-haut. Ce qui m'intéresse vraiment se trouve plutôt en dessous. On est proche d'un moment de vérité avec cette ruche là. Si jamais je vois pas de ponte fraîche là, je vous cache pas que je serais quand même assez inquiet. Ah, il y a la cellule royale qui était ouverte, hein, elle est toujours là en bas à droite. On la voit bien. Hein. Normalement la reine a dû sortir d'ici. Je vais l'enlever. Voilà, la cellule royale, on voit bien qu'elle est vide à l'intérieur. Hein. Donc une reine est forcément sortie de là. Je vais l'ouvrir à fond, c'est une forme de cacahuète. Il n'y a strictement rien à l'intérieur. Elle est très calme quand même. La colonie, franchement, je vous cache pas que je suis assez inquiet. Attends, c'est pas une larve ça? Attendez, je crois que je vois une larve. Non, c'est du pollen, hein. C'est pas des larves, c'est du pollen. Ça, c'est un coup à acheter une nouvelle reine. Moi, j'ai un gros doute sur la reine quand même, on va pas se mentir. Je crois voir des larves. Oh putain, il y a des larves, hein. Je te jure, je crois que c'est des larves. Oh punaise, il y a des larves, je crois. Oh, moi je vois mal, merde. Bon, je crois voir des larves. Étant donné que j'ai pas le soleil avec moi, c'est un peu compliqué de voir. Oh putain, elle est là. Oh, elle est passée sur mon doigt. Non? Non, elle est où? Ah putain, je sais pas, elle est pas tombée. Hein. Ah, je crois qu'elle est passée sur mon doigt. Ah, elle est là. Oh putain, elle est là. Waouh, elle est là, les amis. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, les amis. Est-ce que vous la voyez? Elle est là, ma reine. Oh là là. Ah, j'ai vraiment peur là. Hein. Donc, j'ai bien vu de la ponte fraîche. Je vais vite fermer ça, les amis. J'ai juste envie de vous la montrer. Regardez, elle est là. Elle est là, regardez, elle est là, la reine. Magnifique reine. Mission accomplie, elle est là, je referme tout. On cherche pas à comprendre. C'était quand même chaud en émotion là, cette histoire, hein. On va pas se mentir les amis. Alors il y a deux manières de faire. Soit on introduit des reines, comme j'ai fait sur mes deux ruches filles qui sont ici. Soit on laisse la nature faire les choses. Et ma foi, j'ai l'impression que les deux marchent. Alors introduire des reines, ça coûte un peu plus cher. Là, c'est gratuit, on va dire. On a fini les inspections. On va laisser nos princesses tranquilles. J'avais un gros doute sur la ruche numéro 3. Au final, la reine est là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Il y a toujours plein d'abeilles qui me tournent autour. Je vous laisse deviner de quelle ruche elles viennent, les amis. Maintenant, la vraie question qui arrive. Est-ce que je vais enfin pouvoir récolter mon premier miel cette année? Réponse très bientôt. N'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire ce qui vous plaît ou au contraire ce qui vous plaît le moins bien. Tant que les critiques sont constructives, moi je prends. Je vous dis à bientôt. En tout cas, portez-vous bien et en attendant, prenez soin des abeilles.